nous avons au téléphone Monsieur Bruno Esposito. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Alors Bruno Esposito, une belle actualité en ce moment qui va se profiler, parce que là c'est quand même du lourd ce que tu nous prépares. Eh bien c'est préparé, c'est déjà en scène, ça a déjà tourné une première fois. D'accord. Et, on va se reproduire encore cet été. Un spectacle, un tribute, un spectacle en live sur James Brown, Stevie Wonder et Ray Charles. Ce que j'appelle en live, donc c'est joué en direct en fait par 14 artistes sur scène. Donc les 3 chanteurs Stevie Wonder, James Brown et Ray Charles sont interprétés par 3 chanteurs lead différents, un pour chaque légende, Oui. accompagnés par des musiciens en direct. Donc un guitariste, un bassiste, un batteur, un percussionniste, 4 cuivres et 2 choristes. Donc en fait on reproduit en intégralité les plus grands succès populaires de ces 3 artistes, donc James Brown, Stevie Wonder et Charles. Tribute donc le mot hommage. Voilà le Même mot si hommage. Stevie Wonder est toujours Vivant. de ce monde, mais il est toujours vivant, mais c'est un artiste immense et on voulait représenter ces 3 artistes de la musique black américaine. Voilà, donc la première date a eu lieu à Marignane il y a quelques semaines. Oui. On a d'ailleurs profité de tourner quelques images. Il y a un teaser qui est disponible sur YouTube. Si vous tapez A Night with Ray Charles, Stevie Wonder, James Brown. Une nuit avec Ray Charles, Stevie Wonder et James Brown. D'où est née cette idée Vous de pouvez le retrouver spectacle hommage à ces 3 artistes? Alors, elle est née, je travaille depuis plusieurs années avec un chanteur black qui maîtrise absolument à la perfection le James Brown. Oui. Et ça fait plusieurs années que je lui ai dit qu'il faudrait qu'on fasse un spectacle en live, un hommage à James Brown avec des musiciens, des choristes, et que tu chantes et que tu danses sur scène. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y en avait déjà sur James Brown. Donc on s'est dit ça va être un peu compliqué de créer un spectacle qui existe déjà. Donc j'ai essayé de trouver une idée pour faire que ce spectacle soit inédit. Oui. Et en rajoutant tout simplement deux autres immenses stars à côté de lui, donc Ray Charles, Stevie Wonder, et ça devient un spectacle tout à fait unique, puisqu'en Europe il n'y a aucun spectacle qui réunit ces 3 légendes sur scène. Vous les confrontez les uns avec les autres? On peut avoir des... En fait, nous avons 45 minutes ça commence par 45 minutes de Ray Charles, ensuite 45 minutes de James Brown et 45 minutes de Stevie Wonder. Vous avez un concert qui dure à peu près 2h30 où vous avez les 3 artistes qui se succèdent. Alors il n'y a pas d'hologramme, le truc très à la mode là. Vous faites pas avec des duos avec des hologrammes? Parce que on aurait voulu. C'est vrai, mais, c'est vrai. Nos moyens financiers sont assez limités pour pouvoir se permettre d'utiliser cette peut-être ça pourrait venir quoi en fait. Eh ben, on ne sait jamais si quelqu'un m'entend. Voilà, j'ai bien fait de poser la question. L'idée au départ était de mettre des hologrammes, c'est vrai, mais on a étudié le projet, même en Italie, il y a des sociétés qui faisaient tout ça. Le problème, c'est que c'est très dur à mettre en œuvre en plein air, déjà, puisqu'il faut une obscurité vraiment totale. D'accord. Et donc ça ne peut marcher pour l'instant qu'en salle, et les moyens techniques sont démesurés pour pouvoir avoir un rendu à la hauteur de ce qu'on attendait. J'imagine. Donc pour l'instant, on en reste juste au tribute, au spectacle en live, mais qui sait, on ne sait jamais... ça pourra évoluer peut-être un jour avec des hologrammes. Vous avez un clip qui a été enregistré à Marignane, c'est ça? Dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. D'autres choses en vidéo? Mettre ce spectacle en lumière sur Internet, on peut voir ça? Oui, alors vous avez la page Facebook tout simplement. Donc toujours pareil, il suffit de taper sur Facebook A Night with Ray Charles, James Brown et Stevie Wonder. Et donc on a une page Facebook dans laquelle vous pouvez retrouver les vidéos, les photos et plein d'informations, les dates de la tournée également. Et donc sur YouTube aussi, donc en tapant A Night with Ray Charles. Alors une nuit avec ces 3 grands artistes, comment se sont passées les nuits jusque-là passées avec ces artistes et surtout avec le public? Comment réagit le public? Est-ce qu'il chante les tubes avec vous? Le public a été vraiment enchanté puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'était un spectacle qui n'existe pas en Europe. Donc aujourd'hui, les gens qui n'ont jamais eu la chance de voir James Brown ou Ray Charles ou même Stevie Wonder qui vient très peu en France sur scène, ont pu revivre ces magnifiques chansons en live comme s'ils y étaient, sans grande prétention, mais c'est vrai que le choix des interprètes que nous avons fait au niveau des chanteurs lead représente vraiment à la perfection au niveau vocal les artistes. Quand vous fermez les yeux, vous avez vraiment l'impression d'entendre Ray Charles ou James Brown, et les gens ont vraiment été très très émus. Et puis c'est un spectacle qui démarre avec beaucoup de classe et qui termine avec beaucoup de folie, puisque les gens se lèvent
rêve et danse, puisque c'est des rythmes très entraînants, James Brown, Stevie Wonder. Et c'est vrai qu'on a eu un accueil vraiment magnifique et ça nous encourage à aller encore plus loin dans ce spectacle. Maintenant, le plus dur pour nous, le plus facile, c'est de le créer. Le plus dur, c'est de le produire, de le faire tourner. Oui. Et donc, c'est pour ça maintenant qu'on attend qu'il y ait des producteurs, des bookers, des agents artistiques qui se penchent sur ce spectacle et qui puissent le mettre dans leur book pour le vendre en France, mais aussi à l'étranger, puisque c'est un spectacle qui a été créé aussi pour faire l'étranger. C'est un spectacle international. Moi, ce que je propose, Bruno, c'est qu'on l'a déjà depuis quelques secondes derrière nous. On va écouter A Night with Stevie Wonder, James Brown et Ray Charles. Un petit extrait quand même pour donner l'eau à la bouche. Ah ben, si vous avez... allez-y. Allez, on écoute ça tout de suite et on se retrouve après. Merci. The king of all youth, we're spending more than life, living in the best and paradise. We're spending more than life, living in the gangster's paradise. When you stand in the crowd, to be so loud, girl, do I do what you do? Danser, c'est Émilie. Ah bah, tous les tubes sont là, réunis dans le spectacle A Night with Ray Charles, Stevie Wonder, James Brown, dans ce spectacle inédit en Europe. Et pour nous en parler avec nous ce matin sur Arc-en-Ciel, Bruno Esposito. Et oui, et puis on doit le dire, plus de 14 artistes sur scène, des techniciens, il y a plus de 2 ans de travail, un show 100% live. Et le but, c'est de nous faire revivre donc sur scène en live 2 heures de spectacle avec les 3 légendes black américaines. Et il s'agit de Ray Charles, Stevie Wonder et James Brown. Tout ça grâce à Bruno Esposito. Ça cartonne, ça, Bruno? Mais écoutez, en tout cas, le public l'a très bien accueilli. On a quelques dates déjà cet été. Et puis, bon, ben voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le but maintenant, c'est de le faire connaître partout en France, en Europe. Et pour ça, on va avoir besoin d'un petit coup de main. Pour donc la presse, les médias, c'est déjà... Bien sûr. Donnez-nous quelques dates justement cet été. Vous serez où avec ce spectacle-là? Alors, les 2 premières dates là, qui arrivent, ça sera le 30 juillet, le dimanche 30 juillet à Entraigues sur la Sorgue, tout près d'Avignon dans le Vaucluse. D'accord. Et ensuite, le 9 août, aux arènes de Fontvieille, à côté d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Et ensuite, 2 dates programmées en janvier. Là, ça sera en salle.
Donc ça sera le 14 janvier en Suez-la-Redonne, dans les Bouches-du-Rhône, et le samedi qui suit, je crois que c'est le 19 janvier, à la Destrousse, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Très bien, c'est noté. Pour tous ceux qui seront dans le sud de la France et qui veulent aller applaudir ce spectacle unique en Europe, eh bien les dates, tout est noté, et puis on remettra ça sur nos sites internet, bien entendu avec Sébastien, rapidement. Ah bah oui. Alors Bruno, par contre, Très gentil. qu'est-ce que tu fais toi dans ce spectacle-là? Tu regardes, tu es spectateur, tu es stressé, tu cours? Eh bien, moi, je suis un peu partout. Voilà. Alors, au départ, je suis musicien, je suis chanteur, musicien, mais dans ce spectacle, j'ai voulu laisser la place aux meilleurs, on va dire. Oui. Et donc, moi, je suis juste le metteur en scène et le responsable du spectacle. Je voulais vraiment avoir un regard externe sur le spectacle, et donc je pense que ma plus grande force, c'est d'avoir su m'entourer des meilleurs. C'est ce que j'allais dire, c'est le casteur, d'avoir trouvé ces artistes qui chantent au plus près de la voix de Ray Charles, Stevie Wonder. C'est vous qui les avez castés, ces artistes-là? Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui a été le plus difficile, en fait. Bon, pour James Bond, c'était facile puisque je travaille déjà avec Aureus, l'interprète. D'accord. Et puis ensuite, c'est de connaissance en connaissance. Kisha qui interprète Ray Charles, Oui. et David qui interprète Stevie Wonder. D'accord. Mais voilà, j'en profite pour remercier tous les artistes, les techniciens et tous ceux qui m'ont soutenu dans ce spectacle, notamment la commune de Marignane qui nous a prêté gracieusement leur salle de spectacle pendant quelques jours pour pouvoir faire une résidence afin de pouvoir monter ce spectacle et de pouvoir le filmer. Et donc je les remercie également. Alors, petite parenthèse sur un autre spectacle qui vous concerne aussi et qui est d'actualité puisque c'est ce week-end. Music, c'est quoi? C'est où? Alors, Music, c'est encore une autre de mes créations, la première d'ailleurs. Donc, c'est un orchestre de variété. Là, on part en tournée. D'ailleurs, je suis en train de partir en tournée. Nous sommes à Casères ce soir, dans la Haute-Garonne. Donc, c'est un grand orchestre de variété, de soirée événementielle. Donc, là, c'est plutôt de la variété internationale et populaire. Pareil, il y a 21 personnes sur le tour. On est 15 sur scène, plus les techniciens. Là, on est en dont tournée, vous-même, sur Music, vous serez sur scène? Alors là, je suis sur scène. Je suis chef d'orchestre, chanteur et trompettiste. Donc là, je suis sur scène avec mes camarades. C'est une autre équipe. Ce ne sont pas les mêmes musiciens que dans le spectacle James Bond, ce qui nous permet justement d'être le même jour à deux endroits différents. Oui. Et puis j'ai un autre spectacle aussi, un autre tribute que j'ai créé l'année dernière, qui s'intitule Loca Loca It's Time for Shakira. C'est un tribute sur Shakira que vous pouvez également retrouver sur YouTube en tapant tribute Shakira Loca Loca. Très bien. Et donc c'est un petit peu le même style que James Bond, c'est-à-dire que nous avons choisi une interprète qui se rapprochait physiquement et vocalement le plus de Shakira. Physiquement aussi. Et on fait un physiquement aussi. Eh bien, dis donc. J'ai beaucoup de chance. Tout un programme, mais je vois ça. Et vous pouvez le retrouver également sur YouTube en tapant tribute Shakira Loca Très bien. Loca. Et Loca Loca tourne en ce moment également? Il tourne également cet été. Là, nous avons les trois compagnies qui tournent simultanément. Donc les trois spectacles tournent tout l'été. Donc vous allez réchauffer la France avec tout ça, dites donc. Eh bien, écoutez, on va essayer en tout cas. Et puis pour retrouver, le plus simple pour retrouver toutes ces dates dans un calendrier avec tout écrit dessus, il suffit simplement d'aller sur mon Facebook, tout simplement, Esposito Bruno. Et sur le Facebook, vous avez toutes les photos, les calendriers, les vidéos de toutes les compagnies qui tournent cet été. Très bien, et vous aurez toutes les dates, tous les lieux. Puis nous, même si on est à Orléans, tous ceux qui partent en vacances dans ces destinations-là pourront profiter et puis aller vous applaudir là-bas sur l'un des trois spectacles, en tout cas. Dans Music, juste, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, on est dans quelle ambiance au niveau des années, variété? Alors c'est très moderne. C'est très moderne, un petit peu d'années 80 quand même, parce qu'il en faut. Il faut un peu de cette parenthèse enchantée toujours, non? Voilà, là c'est un orchestre pour faire danser, pour faire la fête. D'accord. Le tribute, c'est un concert où les gens sont assis. L'orchestre, c'est vraiment pour remuer les foules sur les bords de plage et dans les fêtes populaires. Ouais. Donc c'est une ambiance très moderne puisqu'on a monté tous les tubes actuels de 2017 que vous entendez à la radio, internationaux et français. Pareil, tout en live, joué par 14 musiciens et avec 5 danseuses sur scène. Et puis un petit peu d'années 80 parce que les gens sont assez nostalgiques des années 80. On a parti avec beaucoup de tableaux spectacles très visuels sur des artistes comme Beyoncé, Sia. Ah oui. Ah, Sia. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on lance le Madison, le traditionnel Madison, pour unir tout le monde sur la piste. Ah oui. Et ensuite, du funk jusqu'aux dernières chansons électro, on fait danser le public jusqu'à 2h du matin. En général, c'est des prestations qui durent entre 3 et 4 heures, alors que le concert dure que 2 heures. D'accord, donc c'est complètement différent. Deux mondes différents. Avec l'orchestre, on est dans l'univers du bal traditionnel, et le tribute, on est dans l'univers du concert.
du concert. Et donc ce qu'on a nous derrière, il s'agit du tribut de Shakira justement. C'est, je pense. Vous l'avez trouvé. Ah oui, bien sûr. Il suffit, voilà, en 2 secondes, c'est fait. Alors moi, par préférence, je suppose, Bruno, que tu préfères tourner avec le tribut de Shakira, parce que forcément, il y a plus de jolies demoiselles qu'avec James Brown et Ray Charles. Oh, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Ça doit être 2 univers différents parce que le spectacle, c'est quand même une grosse structure, les 2 tributs, mais c'est vrai que ça doit pas tout à fait être le même univers. Différent. Ça n'aborde pas du tout le même public. Shakira, on est plus sur du festif avec beaucoup de danse, de costumes. D'ailleurs, Shakira revendique ça. Oui. Je pense que Stevie Wonder et Charles, on est plus dans la musique et dans la recherche du son et la nostalgie. Est-ce que Shakira a entendu parler de ton spectacle, le tribut de Shakira? T'en as eu des échos? J'espère. D'accord. Personne n'est encore revenu vers nous. Et même question pour Stevie Wonder, vous avez essayé de faire passer le message? Non, alors Shakira, ça fait déjà 1 an, donc ça aurait été un peu plus facile puisqu'on a quand même essayé de communiquer avec son fan club, mais c'est assez fermé. Ray Charles, Stevie Wonder et James Brown, ça va être beaucoup plus compliqué puisque là c'est quand même un petit peu particulier. Pour l'instant, on laisse venir les choses. Je force pas. Je me dis que si un jour quelque chose doit venir à nous, ça viendra. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tributs qui sont validés, on va dire, par les artistes en tant que tributs officiels. Ou des sosies, ça arrive aussi, des artistes qui valident des sosies officiels. Ça arrive aussi pour les tributs. Le tribut de Shakira, il n'y en a qu'un en Europe et qu'un dans le monde aussi, je crois. Alors expliquez justement pour les novices, qu'est-ce que c'est que la différence tribut et puis sosie par exemple? C'est quoi la différence? Alors, le sosie en général, je ne veux pas dénigrer les sosies, mais en général, c'est souvent un sosie visuel. Souvent, ils ne chantent pas. Maintenant, il arrive qu'il y ait des sosies qui chantent et qui ressemblent également à l'artiste. D'accord. C'est une performance. Le tribut, c'est vraiment un hommage, c'est-à-dire qu'on reprend le concert de l'artiste et on le reproduit en intégralité. Le sosie, en général, il est tout seul sur scène. C'est vraiment la différence. Dans le tribut, c'est d'abord la prestation vocale et artistique, et après il n'y a pas on n'est pas dans la copie et dans le visuel, on n'est pas dans la copie du physique. On n'est pas, non, absolument pas. Alors Shakira, par contre, il y a une ressemblance qui est un hasard et que la chanteuse a un petit peu cultivé, mais c'est pas du tout le but. Voilà, on n'est vraiment pas du tout dans le sosie. Elle aurait pu être brune, on aurait quand même fait le show. Mais voilà, le sosie, c'est vraiment une ressemblance visuelle. Et le tribut, c'est le show en lui-même. Voilà. Et après, pour avoir reçu, moi, plusieurs sosies au téléphone ou même les avoir vus visuellement sur scène, c'est quelque chose c'est une belle performance. Quand on parle de sosie vocale et visuelle, puisqu'il y en a quand même certains. On a reçu Richie Hallyday, on a reçu Naya, Céline Dion, enfin voilà, des sosies comme ça, qui vraiment. Le sosie de Céline Dion, le chante comme Céline Dion? Ah oui, Naya, tu fermes les yeux, tu écoutes Céline Dion. Ah oui, je te sortirai peut-être tout à l'heure, je dois l'avoir en bande son. Je l'ai vu en photo, effectivement, elle ressemble. En plus, ils sont du sud, alors vous avez de la chance dans le sud. Ça se cultive par là-bas. Oui, ça pousse bien. On a beaucoup de bons artistes. Bruno, on te remercie beaucoup du petit clin d'œil. On sait que tu vas partir en tournée. Donc on rappelle, pour te contacter, l'idéal, c'est Facebook Bruno Esposito, ESPOSITO. Et puis dans la famille, on peut le dire aussi, un coucou à papa, parce que c'est quand même un grand orchestre que tu as eu au départ avec papa. Oui, mon père était musicien. Je suis né là-dedans et toute ma vie, j'ai voulu continuer là-dedans. Donc, bien évidemment, papa et maman, puisque maman était chanteuse dans l'orchestre aussi. Et puis les frères, les oncles, toute la famille. Donc, mon chemin était déjà tracé. Voilà, j'allais dire, il y en a d'autres dans la famille? Non, il y a que ça s'arrête là? La relève arrive après? J'ai ma fille qui joue du piano, qui chante. D'accord. qui fait de la danse, pardon. Et donc, peut-être, pourquoi pas. D'accord, on le souhaite. C'est de très bons espoirs. On te le souhaite. Et puis un grand merci aussi à BMG Prod, Fil Rouge, Martial et Pascal, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive toujours à avoir des artistes de talent comme toi, et c'est merveilleux. Je les embrasse. Merci à eux. Bon courage pour la tournée. Merci à vous. Bonne route à toi, et puis dès qu'il y a des nouveautés, on se rappelle, sans problème. Merci. Et puis sinon, il y a le site internet, j'avais oublié également, le site internet de l'orchestre, www.newzik.fr. NEWZIK. C'est noté, et on relaiera toutes les infos sur nos sites internet Seb Animation, ou on l'adore ou on la déteste.fr. Et puis là, pour finir, on va écouter Georgia
Justement, extrait de votre spectacle A Night with James Brown, monsieur. Voilà. Allez, à très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt. A Night with James Brown, Stevie Wonder et Ray Charles sur Arc-en-Ciel. Georgia, Georgia, just an house with some, keep Georgia on my mind. I say Georgia, oh, Georgia, a sound of you. From my sweet and clear, the moonlight will find. All the arms reach out to me, all the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, in the rolling back to you. I wanna talk about my town, I said to Georgia, the sound of you. Just a nice sweet song will keep the joke on my mind. Well, wanna talk about my town, all the arms reach out to me. All the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, and the road is back to you. I wanna talk about my time, I said to Georgia, Georgia. No peace I found. Just a no sweet song where we're home. I wanna keep the Georgia on my mind. Just a no sweet song. I wanna keep the Georgia. All about the Georgia on my mind. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles.